c'est encore opportun de parler de ces gouvernements de cohésion nationale. C'est encore opportun. Daniel. On doit continuer à parler. Il s'agit, n'est-ce pas, de la promesse du chef de l'État. C'est la parole de l'évangile. Un chef de l'État qui se prononce un bon matin, chers concitoyens, chers compatriotes, et avec toutes ces résolutions, je suis content de vos concertations nationales et j'appliquerai toutes les résolutions et bientôt là il faut s'attendre. Dans un bref, voilà son expression chérie. C'est dangereux pour un chef de l'État. Il a ses expressions chéries. Dans un bref délai. Et puis il ne subit pas les pressions des gens. On ne peut pas le en vouloir. Non, il a décidé, il va aller. Peut-être bon. Nous posons la question sur l'opportunité aujourd'hui. Les choses ont changé. Le Congo, c'est notre pays. Kabila est au service de nous. Ce qu'il mange, tout ce qu'il a, c'est l'argent du contribuable. C'est nous devons avoir un œil permanent sur son comportement, son agir, son parler, sa façon de marcher. Si ne marche pas, président attends la biette était. On doit être sensible, même son accoutrement. On peut même discuter. Donc pour vous, on peut se retrouver avec un c'est encore opportun de parler de gouvernement de cohésion nationale. C'est pour ne pas me poser cette question, c'est opportun. C'est une obligation. Parce que le chef de l'État a promis à la nation. C'est une obligation. Plus ça traîne, c'est celui qui se crée des problèmes vis-à-vis de son peuple. Pourquoi nous promettre pour ne pas réaliser? Pourquoi? Qu'avons-nous fait pour que le président de la République puisse nous promettre de ne pas réaliser? Qu'avons-nous fait devant ce président de la République? Il nous respecte, il nous aime, il nous déteste, il nous trompe, il nous roule. Ce sont des questions qu'on se pose en tant que peuple. Et c'est dangereux pour lui. Si nous, peuple, on commence à se poser des questions notamment, est-ce que ce monsieur nous roule? Est-ce que ce monsieur nous aime? Est-ce que monsieur va-t-il réaliser son programme? Autant de questions qu'on peut se mauvais pour lui. Il y a ce qu'on appelle la passe. Non, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vivement qu'on mette en place ce gouvernement. C'est ce que nous faisons maintenant. On lui fait pression. Réalise ce que tu as promis. Il faut le faire, sinon vous serez sanctionné. Voilà ce qu'attend Kabila vis-à-vis de son... Ce que le peuple attend de Kabila. Si tu ne fais pas ce que tu nous as promis, on va te sanctionner. Ça, c'est toi qui l'as dit. On s'en fout de ta révolution de la modernité. Merci. Résous les promesses faites au peuple. Regarde. Rapidement. Je termine par là. Lorsqu'un chef de l'État dit à un peuple, mon peuple, dans un bref délai, il y aura un gouvernement. Dis-moi, vous qui avez étudié le français, vous êtes journaliste, qui dit la grammaire, interrogeons la grammatologie. Merci beaucoup. Interrogeons les grammatologues. Merci. Dans un bref délai, c'est combien de jours? Bienvenue, vous avez c'est combien de jours, mon frère? Vous avez la parole. C'est combien de jours? Le gouvernement de cohésion nationale. C'est obligatoire, nous attendons ce gouvernement parce que le président nous a promis. D'accord, merci. Bienvenue. Bah écoutez, moi, les concertations nationales, c'était pour moi un passe-temps inutile parce que dès le début, la philosophie qui a conduit aux concertations nationales étant celle-là, elle ne pouvait pas produire ce que Tshisekedi appelle la distraction nationale. S'il vous plaît. Merci mon frère. Tshisekedi a dit c'est de la distraction nationale. Vous n'avez pas la parole. Une vraie distraction parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État, heureusement, nous lui avons demandé dès le lendemain de ces concertations nationales, parce qu'il y avait une ruse qui était utilisée par Léon Kengo-Adondo, qui a dit non, venez nombreux aux concertations parce qu'à la fin, il y aura un gouvernement. Tout le monde a accouru, avec assuré qu'à la fin, on sortira par un partage équitable et équilibré du gâteau national, quelque chose d'immoral. Tout le monde a accouru. Et heureusement que nous avons tiré la sonnette d'alarme, Harold ne me contredira pas. Dès le début, nous avons demandé à Kabila de mettre ce gouvernement d'union nationale le plus tard possible. Et il le fait tellement bien que moi, ça m'arrange. Je me dis, s'il peut aller même à ne pas mettre en place ce gouvernement de cohésion nationale, ça m'arrangerait. Parce que je me dis, dans 2 ans ici, il y aura des élections. Ne peut pas mentir son peuple. Si les opposants veulent venir aux affaires, ils passeront par voie des urnes. Nous allons les élire. C'est le peuple qui va élire, qui va désigner les dirigeants. Mais des gouvernements qui se font sur base des conciliabules, des arrangements particuliers, c'est révolu. Il ne faudrait pas que Kabila, après avoir passé 2 élections, 2 cycles électoraux, qui nous ramènent
aux années 90, les années de la transition moubusienne. Alors aujourd'hui que ce gouvernement traîne, moi je pense qu'il est opportun aujourd'hui d'opérer un remaniement. Il y a des ministres qui ne valent pas la peine, mais si opérer un gouvernement, un remaniement aujourd'hui, opérer un changement, un gouvernement d'union nationale, juste pour plaire à X ou Y, ça ne sert à rien parce que la République n'en a pas besoin. Très bien. Merci beaucoup. Harold? Ceux qui ont bénéficié de l'amnistie, l'une des recommandations des concertations nationales n'accepteront pas ce que mes deux amis Daniel Safou et Bienvenue Marie Bakoumania ont dit par rapport aux concertations, que c'était de la distraction. N'ayons pas quand même le courage de cracher sur les efforts fournis par tout un peuple. Le peuple s'est réuni et il a raisonné, il a pondu toute une marmaille de recommandations. Et dans une émission, on se permet de dire que c'était de la distraction. Non, non, ça, je comprends tout simplement. Il fallait que le gouvernement n'est pas là. Je comprends tout simplement que dans cette émission, il y a des gens qui ne tolèrent pas qu'on leur crache la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui étaient venus aux concertations tout simplement pour être au gouvernement. Il y a des gens qui attendaient les concertations pour que les leurs fassent partie du gouvernement et qu'eux se retrouvent dans des cabinets. Comme le gouvernement n'est pas venu, les concertations sont une distraction. Non. Je rappelle avec mon ami Marie Bakoumania, qui était d'accord avec moi il y a moins de 2 mois lorsque je disais que ce n'est pas une affaire pour laquelle on peut faire que les Grecs et les Romains s'entre-déchirent, parce que la formation du gouvernement de cohésion nationale n'est que l'une des recommandations sur plus de 600. Alors, pourquoi les gens ne s'acharnent que sur une seule recommandation? Donc, si une seule tarde à venir, elle va venir, mais ce n'est pas de ça qui peut nous permettre de dire que les concertations étaient une des recommandations fondamentales. Je dis tout simplement. C'est une des recommandations fondamentales. La fondamentalité, c'est selon l'un et non pas c'est selon l'autre. Je dis tout simplement que le gouvernement de cohésion nationale, nécessité ou pas, je dis que les concertations avaient fait cette recommandation, c'est que c'est une nécessité. Mais seulement, il ne faut pas qu'on en fasse de problème pour s'agiter comme des diables dans des bénitiers. Le chef d'État qu'il avait promis, c'est quand est-ce qu'il va le mettre sur notre table au moment voulu pour le bien de tous. Merci beaucoup. Pourquoi et d'où vient l'acharnement? Nous chutons avec Faye Nico. Oui, j'aimerais que vous puissiez me donner aussi le temps matériel suffisant de parler comme aujourd'hui. Vous chutez, nous terminons avec vous. Oui, rapidement là. Moi, je n'ai jamais été pour les concertations nationales. Je n'ai jamais été pour. Lorsque les premiers sont mauvaises, le reste est gâché. Voilà où nous en sommes. Qui avait donné mandat à ces soi-disant concertateurs pour parler en lieu et place du peuple congolais? Bien sûr, il y a eu simulacre d'élection en 2011. Étant légaliste, nous avons compris. Ça engage que vous. Il y a eu délégation de pouvoir. Ça engage que vous. Nous avons compris. La seule en démocratie représentative, la seule personne habilitée à parler en lieu et place du peuple, ce ne sont que le député national, le parlementaire et le président. Quel est ce concertateur qui avait reçu mandat de parler en lieu et place du peuple? Il n'est pas là. C'est-à-dire, moi je crois que non. Et surtout, ceux-là qui soutiennent aujourd'hui cette histoire du gouvernement, quel que soit le qualificatif que vous allez lui donner, ces gens-là roulent pour que cette majorité continue jusqu'au-delà du délai légal. Il faut laisser Sissa Bidimbu seul terminer son mandat en 2016. Parce que, légalement parlant, c'est lui qui a été élu, et étant donné qu'il bénéficie de la majorité à l'Assemblée nationale, la formation du gouvernement ou bien la nomination d'un Premier ministre, c'est une tâche qui lui convient à lui et à lui seul. Il a le seul pouvoir discrétionnaire de nommer quand il le veut. Et qu'on le laisse il le fera tant que faire se pourra. Que le laisse travailler de la manière dont il l'entend, pour qu'on ne lui donne pas des prétextes en 2016 que nous tous nous avons participé, qu'on lui ouvre encore une astuce pour aller au-delà de 2016. Merci beaucoup Faye Nico. C'est donc avec vous
que nous terminons ce numéro de